Entre. Je t'attendais. Chut, ne dis rien. Je sais. Je vois dans ma boule à facettes que tu as une vie florissante. Beaucoup de sorties, d'invitations, des spectacles. Mais tu attends quelque chose. Quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau qui te fasse vibrer. Tu t'ennuies un peu, tu es un peu blasé. Hein? Bah si, quand même un peu. Hein. Je vois de grandes choses, des rencontres. Il y a une comédienne alsacienne. Oh, elle n'est pas seule dans sa tête. Oh oui, c'est elle. Alors moi, ma formation initiale, c'est une formation un peu autodidacte puisque je viens de l'improvisation théâtrale, qui n'est pas une formation très conventionnelle dans le théâtre, mais qui commence à le devenir pas mal dans le monde de l'humour. Et moi, j'ai été formée à la Lolita, qui est la Ligue d'impro de Strasbourg. Et ça m'a donné envie de pousser un peu plus loin, donc je suis partie faire un an d'improvisation à la Ligue d'impro montréalaise, à Montréal, au Québec, en 95-96, donc ça commence à remonter un petit peu loin. C'est pas tout de suite, là, c'est vraiment, j'étais toute jeune, j'avais genre 21, 22 ans, là. Et puis je suis rentrée, j'ai intégré une compagnie professionnelle qui officie toujours à Strasbourg, qui s'appelle Inédit Théâtre. Et puis maintenant, je suis un peu une mercenaire en impro, puisque je participe à plein de projets artistiques en impro, pas forcément que à Strasbourg d'ailleurs. Je fais partie de Paris Impro Coupe, la Coupe Paris Impro, pardon, à Paris. Et je fais partie d'une autre compagnie à Paris qui s'appelle Colors. Où vont-ils, ces braves petits soldats? À la bataille de Reichshoffen? Pas du tout. Papa est dans la main. C'est comme ça dans la nature. Alors j'ai une formation universitaire en parallèle de ces études, de cette formation d'improvisation, puisque oui, j'ai fait des études assez poussées. J'ai une maîtrise de littérature française que j'ai passée à l'Université de Montréal sur Maupassant et la guerre de 70. Absolument rien à voir avec mon travail de comédienne. Et puis j'ai enchaîné avec une licence, une maîtrise et un DEA de sociologie et d'ethnologie à l'Université de Strasbourg, où là j'ai commencé un doctorat et que j'ai pas terminé. Et j'étais plus sur les tendances ethniques dans la mode occidentale et dans les modes de consommation occidentaux. Vous comprenez quand je parle, hein? Vous entendez pas peut-être? Vous entendez? Vous entendez? Et j'ai plutôt que de me spécialiser dans un domaine, j'ai vraiment diversifié. Donc je continue à faire de l'improvisation, je continue mes spectacles seul en scène. J'ai joué récemment une pièce de théâtre au Théâtre du Gymnase sous la direction de Colline Serrault, qui est l'adaptation de Trois hommes et un couffin pour la scène et pour la télévision, puisque l'objectif c'était de capter le spectacle. Donc j'ai joué avec Bruno Sanchez, Alex Vizorek et Ben. Et j'avais la chance de partager la scène avec plusieurs autres comédiens. Je fais beaucoup de doublage pour Arte, dont les bureaux sont à Strasbourg. Oui, bah excuse-moi chérie, mais pour moi, Picasso n'était pas peintre. Puis alors ça se voit, mais alors, comme le nez au milieu de la joue. Je pense que ma notoriété, je la dois essentiellement à l'émission de Ruquier et à On ne demande qu'à en rire. Vraiment, je pense que c'est un moment clé dans ma carrière, 2013. En 2012, j'ai gagné le Festival d'humour de Saint-Gervais, qui est un gros festival, où là j'ai reçu un prix de la part de Claude Lelouch, qui était le président du jury. Dans ce jury, il y avait Olivier Citruc, qui est devenu mon metteur en scène par la suite. Donc je pense que cette année 2013, elle est vraiment charnière pour moi, parce qu'il y a ma rencontre avec Olivier Citruc, la remise du prix de Saint-Gervais, et mon entrée dans On ne demande qu'à en rire, qui a été vraiment un accélérateur de particules pour ma notoriété.